Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te donne les 7 étapes pour reprogrammer ton cerveau avec l'argent pour multiplier par 10 les résultats de ton business. C'est parti. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Laura alias Madame Manifestation. Je suis coach Money Mindset spécialisée dans les archétypes financiers. Je t'aide à faire décoller les ventes de ton business grâce au travail de tes archétypes financiers. Et donc, moi, c'est totalement ce qui m'a permis de multiplier par je ne sais combien, faudrait que je calcule d'ailleurs, mon chiffre d'affaires parce que je suis passée à un business qui était en totale stagnation avec une activité salariale à côté parce que je ne pouvais pas financer ma vie avec mon business, à poser ma démission en 4 mois et en 12 mois faire plus de 130 000 € de chiffre d'affaires grâce aux stratégies totalement adaptées à mes archétypes financiers. Je suis une grande fan de reprogrammation de cerveau parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un business qui génère plus de 100 000 € par an et d'avoir plus de 400 clientes qui, elles, au quotidien, travaillent leur rapport à l'argent et qui tous les jours m'envoient des résultats où elles me disent qu'elles ont fait des ventes, des pré-ventes, elles ont fait beaucoup plus de ventes qu'elles ne l'avaient imaginé. Bref, la reprogrammation de ton cerveau grâce à tes archétypes financiers, ça va être quelque chose qui va absolument changer ta vie. Donc on va partir sur la première étape qui est comprendre qui tu es avec l'argent. Et je ne peux pas commencer des étapes sans te dire ça. C'est de te dire, il faut absolument, si ce n'est pas encore fait, que tu fasses ton test pour découvrir tes archétypes financiers. Il y a 8 grands archétypes financiers et toi tu vas pouvoir avoir les 3 principaux archétypes financiers qui définissent ta personnalité financière. Tu vas avoir ton top 3, le premier, le deuxième et le troisième. Bien évidemment tu es totalement unique, mais ça va te permettre en fait de comprendre quelles sont tes facilités avec l'argent, tes talents financiers, quels sont les challenges que tu vas pouvoir travailler méga facilement. Donc il faut absolument que tu fasses ton test parce que bien souvent tu vois des gens qui font des super résultats financiers avec certaines méthodes et tu vas tester, tu vas essayer de faire la même chose mais ça passe pas, tu vois, tu te sens pas bien, tu le fais à contre-cœur, du coup tu procrastines, tu as l'impression d'être une cancre, de pas faire les choses bien, tu te dis oui, il faut que j'ai plus de discipline, etc. Et ben en fait, si ça passe mal, si t'arrives pas à le faire, c'est peut-être parce que c'est pas adapté à qui tu es avec l'argent. Il faut que tu dises que toutes les étapes de ton business te permettent d'avoir de l'argent, de te rémunérer. Et donc il faut travailler chaque partie de ton business pour qu'elle soit alignée avec qui tu es profondément et alignée avec tes archétypes financiers. Je vais pas te demander de vendre de la même façon si tu es accumulator que d'une rouleur. Ça n'a aucun intérêt. Tu as des archétypes financiers qui sont beaucoup plus dans le fait d'attirer les gens à eux. Tu as des archétypes financiers qui sont plus en mode outsider, qui sont prêts à aller chercher les gens. Tu as des archétypes financiers qui ont besoin d'avoir des règlements récurrents. Tu as des archétypes financiers qui sont beaucoup plus à l'aise avec le fait de faire des énormes lancements plusieurs fois dans l'année, mais pas tout le temps. Il faut absolument que tu apprennes à te connaître et d'ailleurs, quand tu auras fait ton test, n'hésite pas à me mettre en commentaire du coup tes résultats pour qu'on puisse en discuter et que tu puisses commencer à explorer le monde merveilleux de ta personnalité financière et de tes valeurs profondes avec l'argent. Ensuite, la deuxième étape, c'est de retracer ton passé avec l'argent. On n'a pas besoin de faire une psychanalyse de 18 ans pour comprendre quelle est ta personnalité financière, pour comprendre en fait ce qui se passe dans ta tête avec l'argent aujourd'hui, pour comprendre ta situation actuelle. Par contre, on est obligé de voir un petit peu ce qui s'est passé dans ton passé pour aujourd'hui savoir en fait quels éléments sont à travailler. Il faut que tu te dises que ta relation avec l'argent s'est construite année après année dès ta naissance. Tu ne nais pas avec une mauvaise relation avec l'argent, tu ne nais pas en étant une panier percée, tu ne nais pas écureuil. C'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure par rapport à tes valeurs et par rapport à ce que tu vis au quotidien. Il faut que tu te dises que ton cerveau va intégrer des choses au fur et à mesure de par ce qu'il va voir. Lui, son rôle à ton cerveau et plus précisément à ton inconscient, son rôle c'est de te protéger. S'il voit que avoir de l'argent c'est dangereux, s'il voit que tout le monde autour de toi parle mal de l'argent, eh bien pour lui il va se dire il faut que j'ai pas trop d'argent, que je sois vraiment plus dans la simplicité pour pouvoir être entouré, aimé, etc. Et en fait, si tu veux, ton vécu, ton expérience va créer des couches et des couches de croyances qui sont positives ou négatives et ça va constituer ton rapport à l'argent aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que tu peux te retrouver souvent à te dire mais pourquoi je me retrouve toujours dans la même situation, j'en ai marre à chaque fois, j'essaye de faire différemment mais je me retrouve toujours dans ce cycle infernal, soit de tomber à découvert, soit de pas arriver à vendre, soit je pose mes objectifs, je crois en moi mais en fait quand je vais pour vendre, ça se passe pas du tout comme je l'avais prévu, soit on me donne toujours les mêmes objections quand je vends, en fait c'est trop cher ou alors je suis pas prête ou alors t'as pas un truc plus petit ou alors j'aimerais choisir plus ça que ça, etc. Ça c'est sûrement en lien avec des choses qui se sont passées dans ton passé et qu'il faut forcément aller un petit peu déterrer.
Comme je t'ai dit, on n'a pas besoin de faire une psychanalyse, t'as pas besoin de finir en pleurs, etc. Mais on a besoin un petit peu d'avoir cette petite analyse. Tu as notamment sûrement déjà entendu plein de phrases du type l'argent pousse pas sur les arbres, je suis pas Rothschild, je suis pas un distributeur d'argent, etc. Et donc il faut qu'on aille le chercher. En étape 3, on va venir en faire quelque chose. Maintenant que tu as détecté plein de choses en lien avec ton rapport à l'argent, tu vas pouvoir prendre de la hauteur et déjà te rendre compte que c'est pas ta faute, c'est pas ta faute. La société aujourd'hui n'a pas à cœur que tu travailles ton rapport à l'argent, c'est pas du tout une priorité pour personne. À l'école, on te parle pas d'argent, on ne t'enseigne pas l'argent. C'est ok du coup d'avoir des problèmes d'argent ou alors de te sentir en insécurité avec l'argent, d'avoir peur que l'argent parte, d'avoir peur de tout perdre. C'est normal que tu aies aujourd'hui des émotions négatives avec l'argent parce qu'on ne t'a jamais appris pour de vrai, en profondeur, à être à l'aise avec l'argent, à être à l'aise avec ta façon de faire venir l'argent, à prendre confiance en ta capacité à faire rentrer l'argent, à le garder de façon équilibrée, etc. Et donc, la troisième partie, c'est te détacher de tes boulets du passé. C'est tous ces boulets qui ne t'appartiennent pas, tout simplement. Tu vas pouvoir entrer dans une phase de pardon, de déculpabilisation et tu vas te détacher une bonne fois pour toutes de l'image que tu as de toi avec l'argent. Tu vas prendre à partir d'aujourd'hui la décision que tu es à partir d'aujourd'hui une nouvelle personne avec l'argent. Tu n'es pas le panier percé que tout le monde dit que tu es. Tu n'es pas la radine que plein de gens pensent que tu es. Tu n'es pas la personne qui claque son argent dans des trucs de luxe. Tu n'es pas la personne qui ne sait pas vendre. Tu n'es pas la personne qui doit juste être généreuse. Tu es la personne que tu décides de devenir avec l'argent. Donc tu prends un papier tout de suite, tu me mets sur pause et tu commences à écrire en fait la personne que tu as envie de devenir avec l'argent et tu fais le choix conscient, déterminé, que tu te détaches de tout ce qu'on a pu te faire croire sur l'argent de négatif qui t'empêche aujourd'hui d'évoluer et de tout ce qu'on peut penser de toi avec l'argent. Tu vas te pardonner de tes erreurs du passé, tu vas pardonner les autres de leurs erreurs du passé avec l'argent qui, toi, t'ont fait vivre des situations négatives et à partir d'aujourd'hui, tu te détaches de tout ça. C'est une décision qui doit être consciente et tu l'écris, tu prends l'engagement envers toi-même. Bon, là on commence à bien rentrer dans la matière. Je veux que tu fasses les exercices parce que c'est pas parce que c'est une vidéo YouTube qui est gratuite qu'il faut pas faire les étapes parce que ça marche vraiment. Ensuite, quatrième étape, c'est d'arrêter d'être une méchante avec ton argent. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu as pu grandir dans un environnement en fait où tout ce qui était en lien avec l'argent et le succès, c'était du négatif. Tu as peut-être entendu des phrases du type « Ouais, mais elle a réussi, elle est passée sous le bureau ». Tu peux regarder même tout ce qu'on entend sur les femmes qui réussissent en France, etc. Même le pire exemple, c'est les femmes politiques. Alors, sans vouloir faire de politique, en tant que femme, toutes les femmes qui ont de l'ambition, elles se prennent des tacles en fait. Même s'il y a plein de positifs, et il ne faut pas que tu dises oui, mais je ne veux pas me prendre des tacles et tout. Mais en fait, il faut que tu te dises que tout ce que tu peux voir de l'extérieur et de ce que les gens disent des femmes qui réussissent de l'extérieur, ça peut influencer en fait ton rapport à l'argent. Et ça peut en fait, toi aussi, te mettre dans une situation où tu perds de l'argent, tu perds ton potentiel financier. Quand tu es dans un groupe où tu as des personnes qui vont parler d'une autre personne qui a réussi 10 fois plus et qui vont commencer à la critiquer, à dire « Ouais, mais elle a fait ci, elle a fait ça », en fait, tu en restes en dehors. Quand tu commences à être d'accord avec les gens qui vont critiquer des femmes qui réussissent, tu te mets dans la position de la personne qui ne réussira pas. Parce que si tu critiques les gens qui réussissent, forcément ton cerveau peut pas te dire attends, je vais être la personne qui réussit, mais je vais être aussi la personne qui critique les personnes qui réussissent. Il faut absolument que tu deviennes cette personne positive avec l'argent. Et donc tu vas commencer à, je sais pas, juste rester silencieuse dans des conversations qui t'engageraient toi en tant que personne qui ne réussit pas. Je sais que ça peut être puissant, mais là il faut vraiment que tu l'écrives et commencer à regarder tes pensées. Quand tu te dis ouais mais de toute façon moi j'y arriverai pas, toutes ces pensées en fait qui sont un peu négatives avec l'argent, du type de toute façon je vais tout perdre, ou des choses extérieures, tu vois, ah bah lui ça y est, t'as vu il roule dans telle voiture, ah bah si je fais plus d'argent, purée, je vais avoir des taxes, ou alors quand on te parle de taxes, quand on te parle de TVA, quand on te parle de trucs, tout ce qui peut te limiter avec l'argent, tout ce qui est négatif avec l'argent, à chaque fois que tu as une pensée comme ça, tu la transformes en une autre. Tu choisis ta phrase, je te donne des exemples. Je suis riche, je suis en sécurité et j'ai toujours des opportunités pour me créer plus d'argent. Ou alors, je sais prendre à profit chaque situation pour
me créer plus d'argent. J'ai confiance en ma capacité à avoir de l'impact tout en me créant plus d'argent. J'ai confiance en ma capacité à rester la personne incroyable que je suis tout en faisant un maximum d'argent. Je prends confiance en ma capacité d'être aimable, aimée, entourée tout en faisant un maximum d'argent. Tu prends une phrase qui te plaît, qui est positive, qui est équilibrée et à chaque fois que tu as une pensée négative avec l'argent, une anticipation, de l'anxiété, tu remplaces par une autre phrase. Et tu verras que si tu fais ça de façon assidue, ça va absolument reprogrammer ton cerveau. Et pour ça, il faut avoir une petite routine. Donc, du coup, fais-toi kiffer, mets-toi un petit challenge, dis-toi, allez, là, pendant 3 jours, là, je fais attention à mes pensées. Là, maintenant, à chaque fois que je suis dans une conversation, même si c'est des amis proches, en fait, tu vas lead the way, tu vas leur montrer, en fait, comment parle et s'exprime une meuf qui va faire de l'argent, qui est entreprenante, qui est ambitieuse. Tu vas trouver des façons de parler de certaines situations, d'échanger sans en fait toi devenir la personne qui ne réussit pas, sans toi sortir de l'univers des personnes qui réussissent. Même s'il y a des personnes qui réussissent d'une façon dont toi t'aurais pas envie de le faire, vois toujours le positif. Ça veut dire que tu dis ok, cette personne-là quand même, elle peut nous enseigner ça par rapport à ça. Ok, moi je le ferais différemment, mais c'est quand même intéressant. Quand tu parles et quand tu dis des choses, c'est comme si tu envoyais des choses à l'univers en lui expliquant ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Si tu passes une partie de ton temps à dire à l'univers « j'apprécie pas les gens qui réussissent, je ne m'apprécie pas moi quand je fais de l'argent, etc. » eh bien, l'univers va te le rendre. Si par contre tu passes ton temps à dire « j'ai confiance en ma capacité à être une bonne personne tout en faisant plus d'argent, je sais que je vais avoir de l'impact, je sais que je vais trouver les solutions, je suis pleine de ressources, j'ai toujours des contacts qui m'apportent des opportunités, etc. » la vie te le rendra. Et c'est comme ça que tu reprogrammes ton cerveau. Ensuite, étape 5, c'est d'aller chercher tes croyances en profondeur. Ça veut dire que quand tu vas faire ton travail un petit peu de pensée, tu vas venir comprendre tout ce qui se joue en profondeur. Alors, c'est un petit peu difficile pour moi de t'expliquer vraiment en profondeur cette étape parce que c'est une étape que je fais dans mon programme phare, donc qui est le programme Archétype Manifestation, donc qui est le programme complet qui t'aide à développer ton business en partant de l'argent et de tes archétypes financiers. Et on fait un gros travail de développement personnel qui se fait de façon extrêmement rapide, extrêmement fluide et qui t'apporte des déclics instantanés où on va creuser en profondeur avec ma méthode spéciale qui est juste unique. Donc si ça t'intéresse, si tu veux vraiment faire le travail avec moi, je t'invite à rejoindre la liste d'attente parce qu'il y a prochainement la réouverture de Archétype Manifestation et tu seras la première au courant des dates, des infos, de ce qu'il y a dedans, etc. Mais pour te donner déjà les premières étapes pour aller chercher tes croyances profondes, quand tu vas chercher tes pensées, juste dans l'étape d'avant, tu vas comprendre que c'est vrai que en fait ce qui me challenge, c'est quand je vois quelqu'un qui fait beaucoup de marketing. Et en fait, peut-être que je comprends que moi, le marketing, ça me challenge et je trouve pas ça authentique, par exemple. Et donc, du coup, ta croyance profonde, c'est le marketing n'est pas authentique. Et comme ça, en fait, tu vas commencer à prendre l'habitude à aller chercher les choses en profondeur. Tu vas commencer à comprendre, à avoir des déclics et à faire des connexions. Ces choses-là, en fait, c'est des choses que tu prendrais des années à faire en thérapie et que là, tu vas prendre instantanément avec cette méthode et si tu veux continuer à le faire avec moi du coup dans le programme avec tous les outils, toutes les facilitations que je vais te donner. Ensuite, étape 6, du moment que tu as détecté ces croyances qui sont profondes et négatives avec l'argent, il va falloir que tu te crées une vision beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus positive de la vie avec l'argent. Notamment avec toutes les phrases que je t'ai données tout à l'heure, tu vas pouvoir te créer des phrases qui vont être comme des statements, c'est des prises de position où toi en fait tu prends position. Par exemple, faire du marketing c'est pas authentique et ça m'éloigne de ma générosité, et bien là, tu vas pouvoir te dire « j'ai la capacité de faire du marketing de façon authentique ». C'est beaucoup plus juste, c'est beaucoup plus équilibré et ça n'entraîne pas un autre extrême. Tu vas pas dire « je suis une fan du marketing, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dis à l'intérieur, tant que ça vend ». Bien évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que tu puisses te dire que c'est beaucoup plus équilibré. Donc, tu vas te dire « j'ai confiance en ma capacité à faire du marketing, à communiquer tout en étant la personne que je suis, tout en restant bienveillante, authentique, etc. » Si tu vas te dire « ouais, justement, faire beaucoup d'argent, c'est dangereux parce qu'on risque de me critiquer. J'ai pas envie qu'on me critique parce que si on me critique, en fait, je risque de me retrouver seule. Tout le monde va me juger, ma famille, mon entourage, tout ça. » Et là, tu vas te dire quoi? Vision beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée et positive de la vie, c'est j'ai confiance en les autres pour savoir qui je suis et que je suis une bonne personne. Je sais que je suis toujours entourée dans mon développement, je suis en sécurité, je suis constamment aimée indépendamment de mes revenus, indépendamment de mon activité professionnelle. Tu vas pouvoir te prendre des prises de position. Et on arrive à l'étape 7, la dernière étape, c'est l'expression go all in. Ça veut dire vas-y à fond.
Il n'y a pas meilleure façon de reprogrammer ton cerveau que de voir dans les faits que tu en es capable. Et donc ça veut dire de commencer à faire les choses. Si tu dis ok, j'ai confiance en ma capacité à faire du marketing de façon méga authentique, fais du marketing de façon méga authentique. Si tu as besoin de savoir qu'en vendant plus, tu sauras gérer les problèmes administratifs par exemple, eh bien vends plus. Et regarde à quel point tu es doué pour gérer les problèmes administratifs ou alors de t'entourer des bonnes personnes. Il faut que tu sortes de ta zone de confort et que tu fasses des choses en accord avec la personne que tu as envie de devenir, avec cette nouvelle personne là que tu as définie dans la première étape. Il faut absolument que tu te prouves que tu es capable. Je te donne l'exemple, je suis partie très loin avec l'argent et aujourd'hui j'ai reprogrammé d'une façon énorme mon rapport à l'argent. J'ai encore plein de choses à faire, plein de choses à découvrir, etc. Je suis pas encore au million, j'y arriverai un jour. Là, je suis un business à 6 chiffres, j'ai déjà beaucoup travaillé mon rapport à l'argent. Je me suis conditionnée pour être capable. Tu es capable aussi en fait. Il y a plein de personnes qui partent de zéro, de rien et qui y vont. Et je sais que tu es en train de le faire parce que si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que tu as la rage et que tu as envie d'y aller, que tu as envie de partager ton message, d'avoir de l'impact et aussi de te rémunérer parce que tu mérites de l'argent en fait à la hauteur de ce que tu donnes. Donc tu es capable aussi bien que tout le monde. Tu es capable, peu importe ton âge, ton sexe, ta couleur de peau, tes origines culturelles, peu importe ton passé avec l'argent, peu importe les dettes que tu as actuellement, peu importe ton produit, ton activité, tu es capable. L'argent est à ta disposition. Il faut que tu te dises que tu es né avec le droit à l'abondance. Tu nais avec un rapport à l'argent qui est neutre. Ta relation avec l'argent, c'est construite au fur et à mesure. C'est quelque chose que tu vas travailler avec les 7 étapes que je t'ai données aujourd'hui. Mais il faut que tu saches que tu as le droit à l'abondance et ça, c'est un droit de naissance. Pour résumer les 7 étapes, je reprends mes notes. La première, c'est bien évidemment comprendre qui tu es avec l'argent et là je te rappelle, fais ton quiz pour pouvoir découvrir tes 3 grands archétypes financiers. Si tu veux aller plus loin sur tes archétypes financiers, je te mettrai en lien la vidéo du coup qui te permet justement de comprendre les résultats de ton test. Étape 2, c'est de retracer ton passé avec l'argent. Étape 3, c'est de te détacher de la vision que tu as de toi avec l'argent et que les autres ont de toi avec l'argent. Étape 4, c'est de faire attention à ce que tu dis sur l'argent. Étape 5, c'est de travailler tes croyances en profondeur. Étape 6, c'est de changer ta vision avec l'argent et d'avoir une vision beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibrée. Et étape 7, c'est go all in. C'est montre-toi que tu es capable en faisant les choses dans la vraie vie. Voilà, et écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like pour pouvoir m'aider à être plus visible et à augmenter mon impact sur la vie financière des gens. Je te dis à très vite. Bye bye!